Salut à tous, je m'appelle Katia et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que je pense de la longueur de cheveux, comment faire pousser les cheveux plus longs, comment les garder longs. Toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai toujours eu les cheveux longs. Je crois que le plus court que je les avais, ça devait être jusqu'aux épaules, peut-être comme ça. Mais sinon, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. J'ai jamais eu envie de les couper courts, même si je trouve les coupes courtes des femmes classe et jolies sur certaines filles. Mais je sais pas pourquoi, sur moi, je me vois pas avoir les cheveux courts et j'adore vraiment les cheveux longs. Et même sur les autres, je vais être honnête, je préfère toujours les cheveux longs. Et sur Internet, on peut trouver plein de conseils, plein de produits, plein d'astuces qui soi-disant permettraient d'avoir les cheveux longs, qui permettraient de les faire pousser plus longs. Et pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui marche pour faire pousser les cheveux plus longs, c'est tout simplement de les laisser pousser, les laisser tranquilles et de ne pas les couper. C'est-à-dire que de ne pas les couper jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur désirée, jusqu'à ce que vos cheveux poussent jusqu'à là où vous voulez les avoir. Et une fois qu'ils ont poussé la longueur désirée, à partir de là, vous pouvez commencer à couper petit à petit. En fait, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce conseil, ça n'a pas de sens, mais en fait, je vais vous expliquer. C'est parce que quand vous ne posez pas la question et que vous voulez avoir les cheveux longs, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut couper les cheveux au fur et à mesure pour pas que les fourches restent là, pour pas que les fourches remontent, pour que aussi on dit qu'il faut couper les cheveux à la nouvelle lune pour qu'ils poussent plus vite. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que les cheveux poussent à partir de la racine, pas à partir de la pointe. Que vous les coupiez 36 fois, 5 fois, une fois par an ou tous les 10 ans, ça va pas changer la pousse à partir de la racine. Un cheveu, c'est pas un ver de terre que si vous le coupez au milieu, il repousse. Donc moi, personnellement, chaque fois que j'ai voulu, parce que des fois je les coupe un petit peu plus court quand même, et chaque fois que j'ai voulu retrouver la longueur toujours plus longue, à chaque fois c'est ce que j'ai appliqué. J'ai arrêté d'aller chez le coiffeur, arrêté de les couper, même si sur les pointes ils vont vous paraître plus secs, les cheveux vont vous paraître plus abîmés, plus secs, vous allez vouloir les couper parce que c'est vrai que quand on coupe les pointes, le cheveu est tout de suite plus net, plus dense, paraît en meilleur état. Mais il faut être patient, il faut vraiment se retenir de couper parce que si à chaque fois vous coupez les fourches, que vous coupez les pointes par-ci par-là, le problème c'est que par mois les cheveux poussent seulement de 1 cm et chez certaines personnes même moins et chez d'autres un peu plus. Mais en moyenne c'est 1 cm quelque part par là et à chaque fois que vous allez chez le coiffeur par exemple, même si vous allez tous les 3-4 mois et qu'elle vous coupe les pointes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1 cm, c'est vraiment très peu, c'est très minuscule. Donc ça veut dire que si elle vous coupe ne serait-ce que 3-4 cm, elle vous coupe tout ce qui a été poussé pendant ces 3-4 mois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois vous revenez au point de départ et à chaque fois vous êtes frustré parce que vous atteignez jamais la longueur que vous voulez. Donc pour moi c'est plus simple un petit peu de fermer les yeux sur les pointes qui vous paraissent pas aussi fraîches que vous voudriez et de laisser pousser les cheveux jusqu'à la longueur que vous désirez. Et une fois qu'ils atteignent la longueur, là, vous pouvez couper petit à petit 1 cm. Dès que ça repousse en dessous de la longueur que vous voulez, tout ce qui repousse, vous le coupez. Comme ça, en même temps, vous avez les cheveux longs et en même temps, voilà, vous pouvez rafraîchir vos cheveux tant que vous voulez parce qu'ils vont toujours rester longs. N'écoutez pas les gens qui vous disent que plus vous les coupez, mieux ils poussent, que vous le coupez à la nouvelle lune, ça repousse mieux. Je pense pas parce que les cheveux poussent à partir de la racine. Ça a aucune... ce que vous fassiez avec la longueur, ça n'aura aucune incidence sur vos racines. Il y a aussi les gens qui disent que les fourches, voilà, si vous ne les coupez pas, ils vont remonter, ils vont casser vos cheveux petit à petit, ils vont remonter, et vous allez perdre en longueur. Ça aussi, c'est pas vrai, parce qu'imaginez si c'était le cas, toutes les femmes qui ne couperaient pas les cheveux, ils se seraient retrouvées avec un carré à partir de cheveux longs. Ça n'existe pas, moi j'ai jamais vu ça. Bien évidemment qu'ils vont pouvoir se casser petit à petit sur des petites parties par-ci par-là, mais c'est-à-dire qu'ils vont juste... le pire, ce qui puisse arriver, c'est que sur les pointes, vos cheveux vont devenir un peu moins épais et les pointes vont devenir un peu moins fournies. Donc ça, c'est le pire qui puisse arriver, mais ils vont jamais se casser et vous allez perdre la longueur, ça c'est pas vrai. La seule situation dans laquelle je couperais moi, c'est que vraiment si les cheveux sont très fortement abîmés, si vous avez fait plusieurs décolorations, des mèches, des balayages qui sont extrêmement... que vous pouvez même plus les brosser, là je couperais. Mais dans toutes les autres situations, si vos cheveux sont à peu près dans un état normal, même s'ils sont un petit peu secs, c'est pas grave, vous résistez, vous ne les coupez pas, vous faites des masques, des soins, mais appliquez de l'huile, faites des coiffures pour changer parce que des fois on a envie de changer quelque chose, de couper, de colorer. Au pire, faites des coiffures, des différentes sortes de boucles. Vous pouvez expérimenter sur d'autres choses pour faire passer cette envie de changement. Et si vous arrivez à tenir comme ça dépend quel résultat vous voulez. Si vous arrivez à tenir ne serait-ce que 6 mois, 1 an, vous allez déjà voir une grosse différence. Quelque chose qu'il faut aussi éviter de faire pendant que vous laissez pousser vos cheveux, pendant cette période que vous décidez de plus les couper, il faut éviter de trop les colorer, trop les décolorer, faire les balayages. Parce que d'une, à chaque fois que, si vous le faites très souvent, par exemple si vous retournez à chaque
3 mois, 4 mois chez le coiffeur pour changer de couleur et que vous n'arrivez pas à tenir en place, à chaque fois, non seulement ça va les abîmer de plus en plus, non seulement aussi le coiffeur, à chaque fois qu'il vous fait un balayage, très souvent, derrière, il veut recouper un petit peu les pointes. Donc là, vous perdez encore quelques centimètres et après, rien ne vous dit qu'au bout de 3-4 décolorations, vos cheveux vont devenir vraiment en super mauvais état et là, il va falloir vraiment couper parce qu'ils vont être vraiment très moches. En ce qui concerne les produits naturels pour faire pousser les cheveux plus vite, personnellement, je n'ai pas beaucoup essayé parce que je sais que c'est très populaire. En Russie, surtout, c'est très populaire, ces masques à base de piment, de moutarde, d'oignon qu'on applique sur le cuir chevelu, qu'après on met de la cellophane et qu'on laisse poser comme ça pendant plusieurs heures, des fois même toute une nuit, pour apporter de la chaleur au cuir chevelu, que la circulation sanguine se fasse mieux et que le cheveu soi-disant pousse plus vite. Personnellement, j'ai jamais essayé ces masques-là parce que j'ai une cuir chevelu très sensible et que j'ai pas envie de prendre des risques de me brûler le cuir chevelu. Et de deux aussi, j'ai pas envie d'appliquer un masque qui pue comme ça la moutarde et les oignons. C'est pas trop mon truc. Les astuces naturelles, j'ai déjà essayé auparavant plein d'autres astuces naturelles pour les cheveux et j'ai vraiment pas été fan. J'aime pas du tout. Je trouve que aujourd'hui, on peut vivre avec son temps et les astuces naturelles, c'est un petit peu dépassé. C'est ce que les femmes faisaient avant quand elles n'avaient pas les produits de coiffure et qu'elles devaient se débrouiller avec ce qu'elles avaient sur la main. Personnellement, moi, j'aime pas trop aujourd'hui les astuces naturelles. Elles ne marchent pas trop pour moi. En tout cas, pour mon type de cheveux, j'ai jamais réussi à avoir une astuce naturelle qui ferait des cheveux magnifiques. En plus, ces masques pour la pousse de cheveux naturels, il faut le laisser poser longtemps et le faire très régulièrement pour qu'il y ait des résultats. Il faut le faire au moins, 2 fois par semaine, 3 fois par mois. J'ai pas la patience pour faire ça. Et honnêtement, je pense pas que ça apporte vraiment beaucoup de résultats. Je pense que c'est plutôt un effet placebo parce qu'on ne peut pas tromper la nature. Si le cheveu est fait pour pousser 1 cm ou 2 cm par mois, on ne peut pas le faire pousser 5 cm par mois, ça n'existe pas. Je pense que si ça existait, que si ça marchait comme ça, je crois que toutes les femmes se jetteraient sur les produits naturels et qu'on aurait toutes des cheveux longs. Il y a aussi des produits chez plusieurs marques qui vous proposent des gammes qui vont faire pousser vos cheveux plus vite. Par exemple, chez Kerastase, que j'aime beaucoup, il y a aussi un shampoing et une gamme qui, soi-disant, est faite pour densifier vos cheveux, pour les avoir plus longs et plus épais. Peut-être qu'un jour, j'essaierai juste pour voir ce que c'est, mais personnellement, je suis persuadée que c'est un effet marketing. C'est encore les marques qui essayent de nous vendre ce que nous, on a envie d'entendre. Je pense pas qu'un shampoing puisse, encore une fois, tromper la nature et faire pousser miraculeusement les cheveux 5 cm par mois. Qui va nous prouver que c'est le cheveu qui a poussé tout seul parce que vous avez peut-être mieux mangé pendant cette période-là ou peut-être c'est le shampoing. Comment on peut savoir? Moi, je ne sais pas. Ça me fait rire quand je vois des témoignages de filles qui disent « Regardez, j'ai utilisé tel produit ou j'ai pris telle vitamine et que mes cheveux ils ont poussé, regardez les photos avant-après. » Et quand on voit les photos avant-après, on voit tout simplement une pousse naturelle qui se serait déjà faite sans aucun produit, sans aucune vitamine. Donc ça veut dire que si la fille ne prenait pas ces produits, ce serait la même chose. Donc bref, voilà, tous ces produits-là, n'écoutez pas trop. Il n'y a que le temps qui peut faire pousser les cheveux. Et aussi, bien évidemment, je ne parle pas dans cette vidéo de la nutrition. On sait très bien que l'alimentation agit aussi beaucoup sur nos cheveux, sur nos ongles, notre peau. Ça, c'est bien évidemment, c'est une évidence que si vous mangez très mal, que vous êtes en sous-nutrition, dans le sens où vous manquez beaucoup de vitamines, vous mangez beaucoup de fast-food et que vous ne mangez pas d'aliments nutritifs, bien évidemment, ça va se jouer sur votre croissance de cheveux et vont peut-être pousser un petit peu moins vite. Faites très attention aussi aux vitamines pour les cheveux parce que moi j'ai déjà eu le cas avec les vitamines cystine, quelque chose qui contenait de la cystine et je sais que beaucoup de personnes font une très mauvaise expérience avec ce complément alimentaire. Déjà tous les compléments alimentaires, faites attention parce que la plupart du temps ils sont inutiles, vous allez dépenser votre argent inutilement et c'est déjà été prouvé qu'il n'y a aucune preuve que ça marche et il vaut mieux toujours manger des produits alimentaires naturels pour vous apporter toutes les vitamines nécessaires que de prendre des compléments alimentaires qui ont été transformés dans les boîtes, qui ont été mis dans les gélules dans une usine. Tout est transformé. Ils sont souvent couverts d'un emballage qui contient de la dioxyde de tétane. C'est aussi très toxique. Et donc pour revenir, moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec la cystine il y a quelques années. Auparavant, j'avais pris ce complément et dès que j'avais commencé à le prendre, j'ai commencé à avoir des nausées. Et en fait, j'avais des nausées et des maux de ventre toute la journée pendant plusieurs jours, à tel point que je commençais à me demander qu'est-ce qui m'était arrivé. Et à un moment, j'avais pensé à ce complément alimentaire. Je me suis dit ça coïncidait exactement au jour où j'ai commencé à prendre ce complément alimentaire. Et dès que je l'ai arrêté, dès le lendemain, j'avais plus ce problème. Et je suis allée voir sur Internet, et je n'étais pas la seule, beaucoup de filles
on fait une sorte d'intolérance à la cystine. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais repris aucun complément alimentaire pour les cheveux ou les ongles ou la peau. J'évite de prendre tout ça. Je trouve que c'est inutile. C'est encore un effet marketing pour nous faire vendre les trucs parce qu'on veut tous avoir des cheveux longs, des ongles en bon état. Donc moi, je vous déconseille des compléments alimentaires pour la peau et les cheveux, quels qu'ils soient. En tout cas, dans les gélules, voilà, je vous déconseille. Mais globalement, n'importe qui arrête de couper ses cheveux, ils vont pousser, qu'ils soient abîmés, pas abîmés, secs ou colorés ou pas. Et quelle que soit votre génétique, si vous arrêtez de les couper pendant au moins un an, vous allez voir la différence, ils vont repousser comme vous voulez. Et à partir de là, vous allez pouvoir les couper et les maintenir longs. Souvent aussi, c'est les coiffeurs qui induisent en erreur les filles en disant oui, il faut retourner régulièrement chez moi pour que je coupe les pointes, pour les maintenir bien, sinon ils vont s'abîmer et vous n'allez pas pouvoir les garder longs. Et en fait, bien évidemment que les coiffeurs, ils ont besoin de marger aussi, ils ont besoin d'avoir plus de clients. Donc forcément, ils ne vont pas vous dire « Ah non, venez une fois par an, ça me suffit, laissez vos cheveux tranquilles ». Non, bien sûr qu'ils vont vous dire « Oui, il faut les couper régulièrement, tous les 3 mois, revenez me voir ». Ah oui, aussi une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous essayez de faire pousser vos cheveux et que vous voulez les garder plus longs, le plus beau possible, il faut éviter d'avoir les coupes dégradées. Les coupes, comment ça s'appelle, quand vous faites des... Moi, c'est ce que j'adorais avant, j'étais fanatique de coupes dégradées, c'est-à-dire que je sais plus comment ça s'appelle, les coupes, quand vous coupez les couches là, ensuite ils sont plus courts là, plus longs là et plus longs là, c'est-à-dire que ça fait vraiment un dégradé. Et moi avant, je sais pas pourquoi, j'adorais ces coupes-là, et le problème c'est que quand je regarde sur mes photos d'avant, mes anciennes photos, je vois bien que ça faisait un effet très négligé. Parce que ces coupes-là, ça dépend quel type de cheveux vous avez, mais moi j'ai des cheveux un petit peu poreux et qui gonflent beaucoup, donc ça faisait vraiment négligé. Et en plus de ça, quand vos cheveux sont coupés sur différentes longueurs, toutes les pointes, c'est-à-dire que là, par exemple, si vous prenez une couche au-dessus qui est plus courte, les pointes qui sont là, donc là, vous avez les pointes là. Ensuite, vous prenez une couche un peu plus longue, les pointes sont là. Ensuite, vous prenez une couche encore là, les pointes sont là. Alors que si vous coupez d'une seule longueur, c'est-à-dire si vous coupez derrière soit droit, soit en U ou en V, mais c'est quand même mieux droit ou un U. Si vous coupez comme ça, toutes les pointes se retrouvent au même niveau. Donc ça veut dire que quand ils se frottent les cheveux, ils se frottent toujours au même niveau. Et quand vous les coupez, vous pouvez... Comment expliquer? En gros, quand les pointes sont un petit peu disséminées sur toute la tête, le cheveu est bien évidemment plus fragile sur la pointe, quel qu'il soit, il va toujours être plus fragile sur la pointe, plus sensible. Donc si vous avez les pointes un peu disséminées sur toute votre tête, déjà ça va paraître un peu plus négligé. Ça c'est que mon avis, mais je remarque toujours que les cheveux d'une seule longueur font beaucoup plus soignés et font beaucoup plus effet de masse que le cheveu dégradé. Bon, après je parle pour mon type de cheveux, j'ai les cheveux fins et plutôt lisses. Même s'ils gonflent, ils sont plutôt lisses, donc c'est vrai que peut-être que c'est des filles qui ont des cheveux très épais et très bouclés, peut-être que ça fait plus joli. Chacun ses préférences, chacun son type de cheveux, mais moi c'est ce que j'ai remarqué, je sais qu'aujourd'hui je ne reviendrai plus jamais aux coupes dégradées, parce que je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux en restant de la même longueur et qu'ils paraissent plus longs, plus brillants et plus en meilleur état. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pour la pousse de cheveux. Vraiment, soyez patiente et si vous restez patiente, que vous abandonnez un petit peu vos cheveux, vous pensez à autre chose. Je sais que c'est des fois quand on est obsédé par ça, des fois on cherche toujours des astuces. Et finalement, quand on veut quelque chose, quand on pense à quelque chose, on a l'impression qu'on ne l'attend pas. Et dès qu'on passe à quelque chose d'autre et qu'on oublie un petit peu, quelques mois plus tard, on revient à ce sujet et on se dit « Ah tiens, ils ont poussé, en fait c'est bien ». Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, que les cheveux, il vaut mieux le laisser pousser jusqu'à la longueur désirée et ensuite pouvoir les couper? Ou est-ce que vous croyez qu'il vaut mieux les couper au fur et à mesure? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est mon avis, c'est mon expérience. Moi, j'ai remarqué que c'est comme ça que ça marchait pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!